Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Voilà un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo et là je prends plaisir à le faire. C'est au sujet donc de la coupe d'amour. Voilà, quelle est votre coupe d'amour actuellement? Et on va voir un petit peu dans le principe le côté végétal, minéral, votre côté sombre, votre côté lumière et ce que cela fait avec l'autre en miroir. Donc, je ne fais pas encore disons, de guidance actuellement je ne propose pas de guidance, mais je le ferai prochainement. Voilà. Hein, je mets tout ça en ordre. Tout ça est une question en fait, de développement personnel. Je suis en plein développement personnel et je suis très très heureuse dans ce que je fais et ce que j'apporte aux autres. Et je vais vous le proposer prochainement. Alors, voici les 3 coupes d'amour à choisir. Et je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite. Merci. Bonjour, bienvenue à vous. Donc là, c'est le groupe numéro 1. Donc cela concerne cette coupe d'amour. À l'intérieur, il y aura des charms qu'on regardera. Voilà. Je sais pas où la mettre, tiens. Je vais la mettre là. Votre coupe d'amour. Alors, pour ça, on va regarder tout de suite déjà au niveau des cristaux. Donc du minéral. Votre message. Ma guidance est intuitive. Alors, on nous parle de la rhodochrosite, donc je vais vous lire le message. Déjà, la rhodochrosite concerne les relations, les compassions, les bienfaits et l'amour. Donc ça tombe bien puisqu'on parle de la coupe d'amour. Donc, c'est au travers des relations avec les autres que nous apprenons à mieux connaître notre propre caractère. D'une perspective plus éloignée, toutes les personnes que nous rencontrons sont un reflet de nous-mêmes. C'est ce que je disais par rapport à l'amour, c'est souvent en miroir. Et l'univers a placé autour de nous les choses qui nous aideront à répartir notre amour et notre tolérance. Donc nous rencontrons des gens qui nous plaisent et des gens qui ne nous plaisent pas lorsque nous reconnaissons des traits que nous considérons comme positifs chez les autres. Nous nous alignons sur ces caractéristiques car nous les jugeons bonnes. Ok. Pourtant, lorsque nous voyons des aspects que nous considérons comme négatifs chez eux, nous refusons de voir ces mêmes traits chez nous parce que nous les jugeons mauvais. Donc c'est vraiment un jugement, ok ? Donc pourtant la vérité est que nous possédons chacun de ces traits en nous aujourd'hui, ou nous les avons possédés dans le passé, sinon nous ne serions pas capables de les reconnaître chez les autres. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Ce que nous avons en nous, ce que nous reprochons à l'autre, nous l'avons en nous. C'est intéressant, Ok. Je vais voir, alors ça c'est pour le minéral. Je vais voir maintenant pour le végétal, au niveau des fleurs. J'ai pas les plantes, là, j'ai pas eu le temps de prendre mes... Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la violette, mais elle est... elle nous parle de la foi et de la modestie.
On nous dit souvent que la modestie, c'est ce qui brille, hein, et qui prépare l'esprit à recevoir la connaissance et le cœur de la vérité. Ok, donc là, on nous parle bien d'un soleil en fait, hein, quelque chose qui nous éclaire. Voilà, donc on va être très très éclairé au niveau de l'amour. On va continuer le cheminement. C'est pour vous connaître davantage et savoir ce que cette coupe d'amour va vous apporter. Ok, alors, donc on a vu le végétal, on a vu le minéral et maintenant on va voir l'animal en vous. Le côté animal. Et on nous parle du chaman avec le corbeau. Hein. Donc, you are the creator and magician. Donc, vous êtes vraiment un chaman, il faut le savoir, hein, dans l'esprit. Vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le magicien et vous l'utilisez car c'est un cadeau qui est fait pour aider les autres. Hein? C'est un cadeau de l'univers. There is a power in your wisdom and words. Donc, il y a une puissance dans votre sagesse et dans vos mots. Connect with the elemental spirit. Donc, connectez-vous avec l'esprit élémentaire and glide through the void. Claim your place as a keeper of the mysteries. Donc vous avez toute la connaissance en vous, à l'intérieur de vous, d'être un chaman, un guérisseur. On va dire, pour moi, c'est un alchimiste aussi. C'est aussi ce que je suis, moi. Et donc, je vous reconnais bien là. Et c'est merveilleux. Avec votre sagesse ancestrale, vous pouvez aider les autres, échanger le plomb en or, le sombre en lumière. Merveilleux, hein? Donc, en faisant votre tirage, moi, j'apprends beaucoup aussi sur vous et sur moi. Ok, quel est le message par rapport à votre animal, justement? Quel est le message? Intégrer le masculin. Alors, il est important pour vous d'intégrer le masculin, donc le côté action. Je pense vous avez une puissance telle qu'il faut maintenant agir par rapport à ça. Je vais voir ensuite pour que ce soit bien intégré en vous, d'accord? Et là, intégrer l'esprit, donc avec l'aigle. Donc spirituellement, c'est intégrer le cosmos, le divin en vous. Ok. Et là, c'est étonnant. Oui, voilà. Je vais voir après. Donc vous êtes vraiment un chaman, il faut le savoir. Hein. Il est temps de réfléchir. Ok, donc vous voyez, on utilise l'eau, le feu. Donc il faut prendre conscience de votre pouvoir intérieur, qui est très puissant en fait. Ok, très bien. Donc vous êtes un guérisseur, un chaman. Et il est temps d'en prendre conscience et de l'utiliser hein, à bon escient. Alors on va voir un petit peu. Justement, je vais voir votre part d'ombre.
je vais voir un petit peu votre part d'ombre par rapport à... donc là, on a vu ça. Votre part d'ombre, quelle est-elle? Ah, ok, vous avez tendance à l'auto-sabotage. Ok. Pourquoi? Pourquoi l'auto-sabotage? Je vais voir avec... Vous avez besoin de protection. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Donc là, il y a une sorte... Vous avez tendance à répéter le problème d'auto-sabotage, mais vous avez en ressource la protection. Vous avez vraiment besoin d'être protégé. Donc vous avez manqué de sécurité. La confiance. Et vous avez aussi besoin de prendre confiance en vous. Mais vous voyez, c'est vraiment dans vos ressources. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous pouvez réaliser toutes ces choses par rapport à l'auto-sabotage. Ok, je vais voir maintenant. Pour le moment, on ne nous montre pas. Et voilà, vous êtes, qu'est-ce que je vous disais? L'alchimiste. Donc votre côté lumière, n'est-ce pas? C'est d'être un alchimiste. Il est temps pour vous d'équilibrer ça par rapport à votre auto-sabotage. Vraiment. Vous êtes un alchimiste, vous êtes un chaman. D'accord? Donc, il est important en vous de trouver la confiance. Elle doit être à 100%, à 1000% en vous. Car vous êtes un être de lumière, d'accord? Et la protection. Vous protégez face aux énergies négatives, hein, évidemment, qui peuvent vous empêcher en vous, à cause de l'auto-sabotage, de réaliser, hein, évidemment, la guérison pour autrui, la respiration. Utilisez la respiration de pleine conscience, même la méditation pleine conscience, ça va vous aider. Vous avez les plumes ici, hein, au niveau de vos capacités. Ok, la respiration peut vous aider. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Vous êtes un alchimiste, c'est merveilleux, d'accord? Il faut bien en prendre conscience. Donc ici, avec l'auto-sabotage, en fait, il faut guérir les blessures de l'âme. Alors, Lise Bourbeau, on parle très bien avec les 5 blessures de l'âme, de la trahison, injustice, abandon. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on a? On a la... Attendez, je vais vous lire. C'est peut-être mieux dans ce cas, les blessures de l'âme. Les blessures de l'âme, c'est le 4. Donc, pour vous, il vous faut trouver une stabilité. Alors, cette carte vous indique que le problème et les émotions vécues sont liés directement à l'état d'âme de votre être. Votre âme s'incarne avec des blessures et traumatismes qu'elle vient penser et résoudre. Cela peut être une blessure d'abandon profonde qu'elle porte en elle, et de la tristesse de rejet, voilà, de l'injustice. Il y a de l'humiliation, trahison, ok ? Donc chaque âme arrive avec son lot de choses à vivre et durant toute son incarnation, elle tend à s'en libérer. Parfois, le poids de ces blessures peut vous donner une impression de vague à l'âme qui vient de nulle part et dont vous ne trouvez pas la source. Cette carte vous permet de relativiser ces émotions afin d'accepter de travailler ce qui doit être nettoyé présentement. Donc actuellement, il faut que vous retrouviez absolument la protection, la sécurité en vous-même, ok, et la confiance. Vous êtes un alchimiste, ça c'est votre côté lumière, c'est merveilleux, vous êtes un chaman,
Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Qu'est-ce que l'on peut faire? Je vais vous dire exactement. Ça peut vous aider là, par rapport à votre couple d'amour, hein, ça va tout changer dans votre vie parce que l'auto-sabotage vous empêchait, il faut le savoir, bien de peut-être de réaliser votre couple d'amour. Ok? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? La sexualité sacrée. Donc, vous voyez, on disait d'intégrer le masculin. Donc, c'est d'intégrer votre féminin, votre masculin, dans le divin sacré. Donc, c'est une approche. Alors, j'ai fait une vidéo il y a de ça 2 ans, je crois, ou 1 an, je ne sais plus, pour justement équilibrer le féminin, le masculin sacré, le mariage des deux, pour trouver finalement une unité, un accord, un équilibre entre son féminin, son masculin sacré. Trouver un alignement pour finalement attirer la bonne personne vers soi. Ok, on va voir ensuite. Hein. Là, on poursuit. Mais donc, finalement, intégrer le féminin et le masculin sacré. Donc, j'ai fait une vidéo en méditation hypnose. Ça peut vous aider. Ok, allez, on continue. Je continue. On va voir ce que votre âme vous conseille. Et comme l'âme est liée au cœur, c'est très important. Je vais quand même vous sortir un cœur parce que c'est important de ne pas, mais vous le savez maintenant, je pense qu'en tant que chaman, guérisseur, on ne peut guérir qu'avec le cœur. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de possibilité mentale par rapport au fait, ou alors c'est par rapport à l'inconscient, mais on ne guérit qu'avec le cœur. Donc il est important pour l'alchimiste d'écouter, d'être à l'écoute de son cœur. Et qu'est-ce que le cœur dit? Regardez cette magnifique couleur avec le 3e œil. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Waouh! Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il n'y a que ça, c'est sûr. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voyez ? Donc par rapport à vos blessures de l'âme, exprimez-les, pleurez, ne restez pas dans le silence. Parce que ça va vous ouvrir votre puissance intérieure, votre 3e œil aussi, votre intuition. C'est très beau, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Puisque, vous savez, cette guidance va vous amener vers la guérison, vers votre couple d'amour. Le mental, vous voyez, quand je parlais du mental, il ne peut pas guérir le mental. Il est souvent en boucle avec l'inconscient. Il est dans les répétitions, dans les schémas répétitifs. Et il peut être dans l'ego, donc il peut parfois vouloir diriger les choses. Là, on vous dit d'aller droit au cœur, d'aller vers l'écoute de votre âme, puisque ce sont de toute façon les blessures de l'âme. Ok, donc le mental ne peut pas. Il est trop puissant chez vous, il ne peut pas guérir. Donc allez
allez dans votre cœur. Là est la source. Se respecter. Donc, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà. Et là, on va bien vers la lumière. Ok? Ok, c'est super important. Il vous faut vous respecter. Votre cœur est à l'écoute de vos émotions. Vous-même êtes le meilleur guérisseur pour vous-même. D'accord? Ok. Alors maintenant, je vais voir, on continue le cheminement, ce que dit le divin pour vous. Prise de pouvoir. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle-moi mon véritable et éclatant Seigneur. Ok, donc le divin, il vous demande de prendre le pouvoir, de prendre cet amour fort et puissant, guérisseur pour vous-même et pour les autres. Je la mets là parce que c'est très beau, je trouve. Alors, le cheminement de cette prise de pouvoir. Les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc, vous voyez, vous avez la splendeur là, du pan. Vous êtes dans le cheminement, vous allez vers l'arc-en-ciel, la guérison totale et l'abondance. Là, vous allez dans le pays où coule le lait et le miel. Vous allez vers votre véritable pays d'abondance. Votre terre promise. Vous êtes comme un pèlerin, vous êtes comme Moïse à la limite, avec toute votre splendeur intérieure. Vous avez votre bâton, la vérité, votre sagesse. Ok. C'est très beau, hein? Ce pays arc-en-ciel, Et voilà, vous êtes le magicien et vous êtes capable de réaliser des miracles avec la lampe ici. Anticipez le merveilleux. Vous en êtes capable de trouver votre puissance intérieure. Et je vais vous prendre une troisième. Un cœur vaillant, voilà, passer à l'action avec passion. Vous voyez le bâton, on le retrouve ici, on voit le masculin pour passer à l'action. Donc c'est vraiment maintenant, on vous demande d'agir, de prendre avec votre sagesse, avec votre vérité intérieure, votre puissance, de prendre votre pouvoir. Et vous avez encore le feu et l'eau. Ici, avec les drapeaux. Et vous êtes un guérisseur, un chaman. Voilà, vous êtes très très puissant. D'accord? Donc là, on est en route, ok? Vers le chemin, c'est ce que le divin veut pour vous. Il y a un très très grand éveil ici pour vous. Ok, bon ben on va poursuivre. Alors, je vais voir au niveau des énergies. Au niveau des énergies, on poursuit le cheminement.
Allez. Rejection, ok. Donc ça, c'est la blessure de rejet. Ok. De cette blessure de rejet, vous allez en faire quelque chose, je vais voir. Il y a 4 messages pour vous. Il y en a un, tu es béni, goûte au rayon de lumière au soleil d'or de la source originelle qui, en ce moment, comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. Ok? Voilà. Ça, c'est pas beau, ça. Le divin est pour vous. Il vous dit de goûter à cette source d'amour. Magnifique par rapport à la blessure de rejet. Persévérance et endurance. Le bleu. Il est des objectifs qui demandent beaucoup de courage, de persévérance et une bonne dose d'opiniâtreté. Quand quelque chose est important pour toi, reste concentré sur ton but et continue courageusement ton chemin. Un cœur vaillant, on voyait avec le guidon ici. Ok. Un peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. C'est magnifique, hein, vraiment. Et là, l'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations, à ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc dès qu'il y a le rejet, comblez-le par l'amour. Et en fait, ça va donner ce résultat arc-en-ciel de guérison pour vous. C'est la blessure de rejet. Bon, vous allez en faire une force, hein. Vous êtes un alchimiste. D'accord. Alors, le pouvoir, justement. Le pouvoir. Ma besace à ruse. J'utilise mon sel magique pour me protéger. Donc, utilisez, usez du sel de la vie pour vous protéger. Parce que c'est ça dont vous avez besoin. C'est par rapport aux énergies négatives. Vous avez besoin, évidemment, quand on est un guérisseur, on a besoin de se protéger, hein, n'est-ce pas? Ouais. Pour aider les autres. Hein. Ici, je vois ces poussières d'étoiles. C'est pour moi aussi l'univers qui vous envoie toute la protection, toute sa protection. Donc, utilisez le cosmos pour vous protéger par rapport à votre prise de pouvoir. Donc, par rapport à l'Ho'oponopono, l'amour de soi, je prends conscience qu'à chaque instant, je crée mon existence. Nous sommes les seuls créateurs de tous les événements de notre vie. Prenons conscience de ce pouvoir qui se manifeste à chaque instant et arrêtons les reproches aux autres. Donc, arrêtez les reproches, le rejet. En fait, ce que vous reprochez aux autres, c'est votre propre rejet. On l'avait vu dès le départ par rapport au minéral. Voilà. Aimez-vous tellement. Et ne reprochez pas aux autres, car c'est une part de vous que vous rejetez. Maintenant, unifiez-vous dans l'amour sacré du féminin et du masculin. C'est vraiment très très beau. Alors, quel est le message des oiseaux? Et après, je fais votre coupe d'amour. Ben voilà, on nous parle du grand corbeau encore. Hein. Donc, comme on le voyait par rapport à l'esprit, c'est vraiment l'esprit du corbeau, du chaman. C'est le Corvus Corax, le grand corbeau. Alors, je vais vous lire parce que là, il y a une planète ici. Il a un grand message à vous dire. Et cette planète, alors c'est pas Jupiter, là, attendez.
Moi, je tombe sur l'aigle royal, mais en ce moment, je suis très... alors, corbeau. Alors, je vais vous dire exactement. Quel est-il, ce grand corbeau, hein? Parce qu'il a une planète qui l'aide. C'est Saturne. Sa planète, donc votre planète, c'est Saturne. C'est un grand voyageur parti des rivages de la nuit, à qui Edgar Allan Poe a dédié un magnifique texte. C'est un oiseau puissant et majestueux. Il est le Goliath des passereaux, doué de facultés exceptionnelles. Malgré les sombres connotations que le folklore lui a longtemps associées, notamment en raison de sa couleur ébène et de ses mœurs de charognard, il a un goût appuyé pour le jeu, J-E-U. Son tempérament solitaire n'empêche pas le grand corbeau d'être un animal très sociable. Il cohabite facilement avec l'homme. Il peut planer à l'égal de rapaces et à de très hautes altitudes. Vous voyez, je voyais moi l'aigle royal. Donc l'intelligence et la perspicacité de cet oiseau sont considérées depuis l'Antiquité. Ok, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire par rapport à ça? Sur le plan professionnel, le corbeau est un souverain dans les entreprises intellectuelles, exigeant par rapport à son observation, sa concentration et son analyse. D'accord? Au niveau du cœur, donc on parle du cœur là, puisque c'est votre coupe d'amour. L'arcane peut refléter le besoin de repli, de solitude et venir signer une impossibilité ponctuelle à se relier aux autres affectivement à la suite d'une rupture ou d'une déception amoureuse ou amicale. Donc l'entourage du consultant peut lui reprocher un excès d'indifférence ou de froideur, alors que cette forme de détachement n'est qu'apparent, manifestant un besoin vital d'isolement et de recul. Donc il peut y avoir actuellement pour vous, parce qu'au niveau santé, ça peut expliquer des maladies chroniques ou un problème de peau pour vous. Alors, de toute façon, on va vers cette... ça, c'est le message vers cette corne d'amour. Ça, c'est le message de l'oiseau, d'accord? On l'a vu, vous l'aviez déjà. Ici, vous avez l'aigle, de toute façon. Mais vous aviez déjà le corbeau ici, hein? Voilà. Donc, c'est vraiment votre animal totem. Très puissant, le corbeau. Très, très, très puissant. Donc, si vous le voyez, eh ben, c'est qu'il vient vous dire, il est là pour vous dire les choses. Donc, on va faire maintenant, on va passer, c'est un long cheminement. On va passer à votre histoire d'amour, là, prochainement. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement au niveau de l'histoire d'amour, puisqu'on tombe sur cette froideur actuelle qui va se changer, hein, puisque vous allez vers la lumière. Allez, dites-moi. Donc, il faut prendre la confiance avec le 44. C'est une question de stabilité. Il faut y aller, il faut se lancer. Ok. En amour, s'il vous plaît. Pour la personne qui regarde et un alchimiste, une alchimiste. On vous parle de prudence. Ok. En effet, le feu est à l'orange. C'est que au niveau de la stabilité actuellement, il y a un manque de confiance. Mais, comme vous êtes un alchimiste, vous allez, eh bien, vous allez aller vers cette confiance. Regardez, au niveau du couple. Là, le couple est mis à l'honneur, vraiment. C'est toujours le féminin, le masculin, quoi qu'il en soit, hein,
quelle que soit la relation, c'est une question d'énergie. Ok, allez. Donc, on vous parle qu'il faut que vous retrouviez la confiance par rapport au couple. Et ici, on nous parle de la communication. Il est important que vous communiquiez. Alors, en effet, on a vu tout à l'heure que les émotions, notamment par rapport au rejet, il est important de les exprimer. Hein? Ok. Donc peut-être que vous avez manqué de communication, mais sachez que le divin est à l'œuvre. Alors, moi, je vais peut-être prendre d'autres cartes. Ici, par exemple. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. Donc dans l'intériorité, regardez-moi ça. Donc qu'est-ce que l'on a ici? L'aigle. C'est incroyable. On a l'alchimie. Ok. Donc en fait, comme vous êtes un alchimiste, vous allez donc être à même intérieurement de guérir ça. On l'a vu, hein, on savait. Alors avec mes cartes, je vais voir ce que je peux vous dire avec mon jeu. C'est vraiment super, quoi. Vous êtes quelqu'un d'extra, hein, il faut pas... Vous allez reprendre... Vous voyez, ce qui compte pour vous, c'est la spiritualité. Communiquez avec votre ange gardien. Et ça aussi, c'est important pour reprendre confiance. Faites confiance à votre ange gardien. C'est incroyable, hein. Vous avez le corbeau, vous avez l'aigle, enfin c'est très très puissant. Hein, comme vous êtes quelqu'un de très puissant, il ne faut pas en douter. Alors ici, retrouvez une sorte de légèreté. Ça, ce sont des conseils. Hein. Retrouvez la légèreté. Retrouvez la légèreté, le côté comique des choses. Et regardez, l'amour et séduction reviennent. Mettre tout en œuvre pour séduire. Donc il y a vraiment une séduction à travailler, hein, au niveau du couple. L'attraction. Et non pas avec le rejet. Au contraire, l'attraction. Regardez, et le romantisme. Et voyez, c'est avec le côté masculin. L'homme qui offre un bouquet de fleurs et des compliments dans le cœur. Donc avec votre côté masculin, agissez de façon romantique, douce, agréable, pour l'approche de l'autre. Donc, allez, c'est parti. On a donc un déplacement qui se fait maintenant dans la lumière avec le cœur. Donc, oui, il y a le défoulement. C'est-à-dire que vous pouvez sortir les mauvaises énergies en vous défoulant. Là, on nous montre la boxe, mais peut-être le mouvement, oui, pour sortir les énergies négatives. L'amour, regardez. Ok, donc on va bien vers l'amour. Hein. Le divin vous y aide actuellement, d'accord? Et la séduction, voilà, on retrouve la séduction. On retrouve la séduction, qui est très très importante pour attirer votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Ouh, il y a trop de cartes là. Alors, la maison 5. La maison 5, je vais voir à quoi ça correspond. Je ne le connais pas par cœur. C'est la créativité, la passion, l'enfance et le flirt. Donc, en fait, il faut retrouver chez vous une créativité. Vous allez la trouver puisque vous êtes un chaman. Faites-le avec tout ce qui... Regardez-moi ça. J'avais ça en dos de deck. La créativité, elle tombe, et pour moi, quand ça tombe, c'est que ça
se réalise. Par rapport à votre foyer. Voyez, retrouvez la chaleur intérieure en vous. Retrouvez la chaleur, la créativité, la passion. Retrouvez la passion. Appréciez qui vous êtes. Donc il y a un défi qui va arriver. Pour vous, c'est un défi, mais regardez, il y a un contrat qui arrive. Ok. Donc pour moi, c'est en route, c'est en chemin. Faites-le, faites-le. Ici, j'avais la carte de l'excès. Mais comme tout bon alchimiste, regardez, regardez-moi ça. Vous allez vers la libération. Ok? Allez. On y va. Je vais voir ce que vous disent vos charms dans cette coupe d'amour. Alors, on nous parle de bateau, mais moi, je vois ici la mer. Donc, ça peut être un voyage en bateau, mais ça peut être aussi les émotions. La mer peut représenter les émotions, le déplacement. Ici, il y a l'épanouissement avec la fleur, l'hibiscus du chakra sacré, orange. Ok? Donc, la créativité, votre enfant intérieur. Regardez, ici, il y a bien le contrat par rapport à ça. Ici, il y a bien le défi, le déplacement, le défi par rapport au bateau. Ici, j'ai le chien, la loyauté, l'amour inconditionnel, du cœur. Ici, c'est quoi ça? J'arrive pas à lire, mais pour moi... Excusez-moi, parce que j'arrivais pas... The page. Le page de coupe. Vous voyez, vous repartez dans cette séduction. Regardez, vous êtes un diamant. Vous êtes un diamant. Et ce diamant, il est bleu. Et pour moi, il faut vraiment utiliser vos émotions parce qu'en fait, c'est grâce à vos émotions que vous pouvez guérir les autres. Ici, on a le transport de la voiture. Ici, on a hanging. Ah ben oui, on a la chouette, donc l'intuition. Ici, on a... vous êtes près de l'arbre. Moi, je pense que vous êtes comme un ermite. Vous êtes en train de travailler sur vous-même. Ici, on a le flamant rose qui est connecté à la terre et au ciel. Là, on a un jeu, enfin, un médiator pour jouer de la guitare. Donc, vous êtes un artiste. Ici, on a le hiérophante. Donc, c'est comme le pape. Quelqu'un de très spirituel, de haut placé. Et ça représente aussi l'amour. L'amour. Hein? Donc, ça arrive. Il y a l'abondance avec une pièce ici. La lune. La pleine lune peut jouer pour vous. Voilà, il y a beaucoup de tarot... de pentacle, hein, là c'est pentacle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Alors oui, les pentacles, l'argent, je pense qu'il va y avoir réellement, ici il y a la papesse aussi, je pense, oui, voilà. Donc il y a le côté féminin et masculin sacré, hein, c'est sûr. Ok, donc moi je pense que c'est la fin d'un déséquilibre chez vous. Vous allez donc retrouver, avec cette connexion au divin, votre abondance. Hein, vous allez vers ça. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Ça a été une longue guidance, mais écoutez,
Après tout, j'en ai pas fait d'autres pendant plus d'un mois, donc c'est avec un très grand plaisir que je le fais. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous. Bonjour, bienvenue donc pour le groupe numéro 2. Alors voici votre coupe d'amour. On va voir exactement ce à quoi ça correspond. J'espère que vous allez bien. Et puis on regardera les charms après, pour savoir à quoi ça correspond. Peut-être que je le mets comme ça. Voilà. Alors on va voir le côté déjà minéral avec la pierre qui vous correspond. Quel est votre message? Donc pour le groupe numéro 2, quel est le message de la pierre qui vous correspond? Alors on a la sodalite. Je vais vous dire à quoi ça correspond. La sodalite, quel est le message? Donc intuition, perception, médiation, calme, force, détermination. C'est très beau. Gardez votre calme car cela vous aidera à renforcer votre détermination pour poursuivre ton rêve de façon sereine. Réservez un peu de temps chaque jour pour méditer, réfléchir sur ce que vous désirez créer dans votre vie. Laissez-vous guider par les sentiments instinctifs que vous dicte votre cœur et ayez confiance en votre intuition. Si vous agissez ainsi, vous attirerez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser les désirs de votre cœur. En même temps, oubliez les expectatives fixées ou les dates butoirs et ayez confiance car vos rêves peuvent se manifester de la manière dont vous le soupçonnez le moins. Cette carte est une confirmation positive, gardez vos rêves vivants. Oh, c'est magnifique. Donc, au niveau de votre couple d'amour, vous êtes béni, on va dire. Je vais voir un petit peu maintenant au niveau du végétal. Quelle est la fleur? Alors, vous avez le narcissus, le daffodile. Donc, c'est une renaissance et un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Les nouveaux commencements, en fait, sont souvent déguisés par une souffrance endurée. Hein? Ça, c'est Lao Tzu qui vous le dit. Donc, vous avez sûrement beaucoup souffert, mais on vous dit que vous allez vers un nouveau commencement. Ok. Très bien. Alors, je vais voir quel animal. Quel est votre animal actuellement? Qui va vous accompagner? D'accord. Quel est votre animal qui va vous accompagner et qu'est-ce qui va vous aider à réaliser? Donc, quel est votre animal? Ici, j'ai la girafe. La girafe qui est haute et qui a une vision, hein, d'accord? Alors, elle est d'accord. Guide through life with grace. Donc, la girafe, elle vous guide dans la vie avec beaucoup de grâce. Vous êtes capable de voir le bon passage, de vous tenir à la hauteur de votre dignité, hein, de ce que vous pouvez apporter dans l'amour avec un très très grand cœur. Donc en fait, vous rayonnez avec les problèmes de cette planète, de cette Terre. D'accord? Donc vous êtes capable de vous élever et de trouver le bon chemin. Donc la girafe est là, et qu'est-ce qu'elle vous dit, cette girafe, par rapport au côté animal, côté instinctif?
sachez où est votre place. Donc pour le moment, on vous dit que vous êtes capable, hein, avec le chat, vous voyez, vous allez, donc vous avez des capacités. J'ai l'impression que vous prenez votre nouveau chemin ici, vous en êtes capable pour prendre le bon chemin. Et donc vous allez, telle une girafe, hein, voir les choses avec de la hauteur, trouver votre place avec ce nouveau commencement. Et ici on vous dit, il est temps de réfléchir, oui. Ok, donc là il y a un équilibre à trouver. Il est temps de réfléchir, de trouver sa place. Soyez patient aussi par rapport à peut-être un travail sur soi. On va voir, moi je vais... c'est le 2. Oui, comme c'est par rapport à l'amour, il y a... il y a un nouveau départ. Il y a ce dragon là quand même qui est ici, mais j'aimerais peut-être en savoir plus. Parce que le 2 c'est la dualité, mais c'est aussi le couple. Alors, je pense que... ça tombe. Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir, donc il faut être patient. D'accord, donc il y a peut-être un côté féminin à être plutôt dans la réceptivité. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de déplaire, de vous déplaire, parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. Ouais, il y a comme le chat, il y a le côté, la girafe de voir les choses avec hauteur, le chat d'être patient, de bien voir le pour, le contre et d'attendre. Alors pourquoi attendre? Parce qu'il n'y a rien qui doit être forcé, il y a une fluidité à trouver. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu, restez calme. Abandonnez frustration et impatience. Et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Ok, donc là, il y a un lâcher-prise par rapport au couple. On vous demande d'être patient. Alors, je vais voir pourquoi. Quelle est cette part d'ombre en vous? Quelle est cette part d'ombre en vous qui doit être travaillée? Pourquoi? Pourquoi? Par rapport à votre couple d'amour. Hein. De toute façon, le cheminement se fait. Enfant intérieur. Waouh! Alors là, on nous parle de l'enfant intérieur. Oh, l'enfant intérieur. Ok. Ok. Allez, on va voir justement ce que ça crée comme souci. Mais là, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur à faire. Ah ben vous, ça correspond aussi aux blessures de l'âme, mais ça correspond plus à l'enfant intérieur. D'accord. Donc cet enfant intérieur a eu les ailes, enfin, par rapport à l'enfance, il a eu les ailes. Il y a des blessures de l'âme, mais cet enfant a été extrêmement blessé. Donc il faut l'encourager, la matérialisation. Donc là, il y a eu des soucis de matérialisation. Ok. On va aller chercher parce que
je vais chercher encore. Je vais voir avec les cartes lumière. Oh, ah oui, vous tombez tout de suite là, mais c'est incroyable, sur l'aspect lumière en vous. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Et ici, c'est ce qui vous a manqué jusqu'à présent. Mais on vous dit que vous êtes une fée dans la lumière. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous êtes tombé direct sur la lumière. Et vous voyez, ici on a le 51. 5 plus 1, 6. Le 6 pour moi, c'est l'amour de soi. Et en fait, vous ne vous êtes pas aimé. Enfant, on ne vous a pas aimé. Donc ça crée des problèmes de matérialisation. On vous a coupé les ailes. Mais moi, je vais vous dire, on va restaurer ça de tout mon cœur. Je le désire pour vous. Cette carte vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Vous en avez les capacités. Ok. C'est pour ça qu'on vous demandait d'être patient. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage ou bien garder votre méthode de prédilection. Ok. Donc, il y a 3 méthodes que je vais vous dire. Ok? Mais il existe plein d'autres choses. Vous en avez les capacités. Moi, je sais que j'utilise énormément l'art-thérapie, le dessin, pour exprimer mes émotions. Et le dernier, par rapport au deuil notamment, je vais vous montrer. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Ici, au niveau d'un travail de deuil, il y a des 5 étapes à faire. Donc, il y a le travail ici, qui est le déni, donc par rapport à son passé, d'accord? Ici, on a un travail sur la colère. Ici, on a un travail sur la soi et soi, la dépression et ensuite l'acceptation. Ok. Ici, donc, j'ai mis énormément de toute ma colère, j'ai fait un travail sur moi-même par rapport au deuil. Ok. Là, on vous parle bien de renouveau. Donc, ici, vous voyez, adieu le passé. Et ici, ici j'ai vu, j'ai vu ici, ça suffit, ça ne me convient plus. Et j'ai fait mon dessin ici. Il est important lorsque l'on fait un dessin ou une lettre ou quoi que ce soit, d'aller ensuite poser quelque chose, ensuite de positif, pour que ça change pour moi. Et ici, j'ai fait un travail que je n'ai pas terminé encore, où je réalise les mots, l'amour, la chance, tout, pour laisser le passé derrière moi. Et ici, je vais colorer complètement. Mais c'est pour vous montrer que ça, c'est un acte d'art-thérapie. Ok. Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le, jetez-le à la poubelle. Ok ? Et puis, il peut y avoir la pierre ou le galet. Vous pouvez écrire sur une pierre et puis la jeter à la mer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? La confrontation. Donc oui, il faudrait voir par rapport à un ex amoureux, un parent, un ami. Il vous suffira de personnifier cette personne en la dessinant sur un papier. Ne vous inquiétez pas, le dessin n'a pas besoin d'être réel, un simple croquis de visage, tout aussi efficace. Donc ensuite, confrontez-la et dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur. Quand vous sentez que vous êtes soulagé et plus léger, froissez le papier, dites merci, au revoir à cette personne de vous avoir permis de vous libérer et jetez le papier à la poubelle.
Ok, donc l'art-thérapie, c'est ça, c'est exprimer toutes ces émotions négatives pour s'en libérer ensuite. Vous pouvez brûler le papier, etc. Moi, je garde, je garde parce que c'est un travail de deuil, c'est très important, quel qu'il soit, que ce soit sur son passé, sur... Bon. Je le garde parce que plus tard, j'aimerais revoir le côté négatif, puis le côté positif. Voilà. C'est un choix. Parce que la plupart du temps, on jette ce que l'on écrit. Il faut brûler. Le mieux, c'est de brûler. Ok, donc là, vous avez toute capacité d'utiliser votre créativité pour vous reconnecter à votre enfant intérieur, le guérir, être avec lui et vous considérer bien sûr. On va voir maintenant l'auto-guérison. Oui. Qu'est-ce que l'on vous dit ici par rapport à ça? Ah, ok, la procrastination. Donc, il vous faut maintenant agir. Dans le sens où c'est en vous que vous trouvez la lumière. Ce n'est pas en ne faisant rien, d'accord, que vous allez y arriver. Donc, connectez-vous à votre enfant intérieur, connectez-vous aussi à vous, à vous-même, à votre personne en tant que fée, hein, voilà, pour lutter contre la procrastination. Ok. Alors, du coup, je vais voir maintenant ce que vous dit votre âme. Votre cœur aussi, puisque, bien sûr, l'âme est la continuité du cœur. Je vais voir ce qu'il a à vous dire, ce cœur. C'est une transformation intérieure que vous faites là, hein? Ok. C'est pour aller vers votre couple d'amour, pour un renouveau, hein? Voilà. Voilà ce que je sors comme carte ici. Je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi, je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Vous êtes une fée, une déesse, vous êtes quelqu'un, vous êtes magnifique. Ok, on retrouve l'étoile ici, hein. 3 fois l'étoile, hein. D'accord. Vous êtes un être stellaire aussi, je pense, un starseed ou... Ok, c'est super. Alors, qu'est-ce que vous dit votre âme? Oui, soyez dans votre essence, hein. Il n'y a pas de doute, soyez alignés. Reconnectez-vous à l'univers et à vos 7 chakras. Soyez dans l'alignement. Purifiez-vous. On les retrouve ici, hein. Ici, on a le chakra racine, on a tous les chakras ici. Là, c'est pareil. Reconnectez-vous à votre propre essence. Votre enfant intérieur aussi, il est aligné avec ce nounours ici. D'accord? Allez. Quel est le message de votre âme? Votre âme s'aligne, hein? Corps, âme, faire une pause. C'est fou, hein? C'est d'être dans le féminin, dans la lune. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est un moment de pause pour vous. Vous êtes très dans le bleu, hein? Sodalite, le chat là est dans le bleu. Ici on a le bas, le haut, le bas. Donc c'est un équilibre, hein, du haut, du bas. Là le dragon il est dans le bas, il est dans le bleu aussi. C'est vraiment la pause, hein, la pause lunaire. Pourtant ici on vous dit
de ne pas être dans la procrastination. Il faut être dans l'alignement total de votre corps physique. Alors, je vais voir maintenant ce que vous dit le divin. Qu'est-ce que veut vous dire le divin, justement? Le cosmos, l'univers, the universe, amour véritable. Oh, c'est sur nous-mêmes que repose notre intégrité et notre sécurité, et non sur notre partenaire. Cette souveraineté nous mène vers la plus profonde intimité, afin que nous puissions creuser ou cesser, alors c'est marrant, creuser, alors qu'il y a marqué cesser, d'utiliser les autres. Donc permets-moi de voler de mes propres ailes et de connaître le véritable amour. Oui, les ailes, on a vu que les ailes étaient coupées avant. Oh, c'est magnifique. Puis ce rose-là, cet amour qu'on retrouve ici par rapport à son essence. Magnifique. Écoutez, c'est vraiment très très beau. Moi, je vous souhaite tellement d'amour. On va voir où il va vous mener, ce divin-là. Ce cosmos-là. Le fait d'être connecté au cosmos. Qu'est-ce que ça vous amène par rapport à votre couple d'amour? L'alignement. Alors, accéder au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, c'est beau. Vous allez accéder à votre propre pouvoir intérieur. À perte de vue, élargissez vos horizons. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut aller vers un autre monde. Mais là, on a vu que vous repartiez. La passion et le plaisir. Et retrouver toute la passion. Savourez votre vie. Savourez votre vie. Avec la danse, le chant, les autres. La lumière, la chaleur. C'est un peu, ça rejoint cette carte ici. On retrouve le côté sombre et lumière, le côté chaleureux à retrouver. Tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est en bas est en haut. C'est une sorte d'unité que l'on retrouve. Vous aimez sûrement la musique et tout ça, donc soyez chaleureux. Vous aimez sûrement accueillir chez vous les gens, faire des bonnes bouffes, tout ça. Éclatez-vous. Revivez ce qui pour vous est essentiel en fait. Voilà. Alors, au niveau énergétique, au niveau de l'énergie. Ouais. Reconnectez-vous à votre intuition. L'alignement de tous les chakras. La lune. Le chakra coronal. Ok. Et qu'est-ce que on fait pour se reconnecter tout ça? Allez. Ta boîte à trésors. Ouvre la boîte à trésors de ton âme et laisse se déployer les richesses de ton être et ton potentiel de vie. Découvre-les comme des cadeaux et laisse leur diversité et leur force te surprendre. On est vraiment en plein chakra couronne qui s'ouvre là, qui éclate. Votre intuition s'ouvre. Elle explose comme ça. C'est très beau, hein? Allez, on y va, on continue. Quel est le pouvoir qui se réveille? Bon, vous avez une boîte à trésors, a priori,
Donc, je programme un nouveau chapitre de confiance, mon livre de vie. Donc, écrivez, faites des affirmations positives, écrivez des affirmations pour vous. C'est au niveau de tous les chakras aussi, c'est arc-en-ciel, hein, avec le soleil, la confiance en vous, la chaleur, la confiance. Ok, alors, par rapport à l'amour de soi, qu'est-ce que vous dit le Ho'oponopono? Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont des alter-ego. Les autres, moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Ok, c'est très très beau. Hein, ok. J'arrête avec mes très très beaux. Ici, on a le message des oiseaux. Oh, l'aigle royal. Oh là 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 là, mais quelle merveille. Alors, que veut vous dire l'aigle royal? Quelle merveille, je l'adore. Alors moi, j'en vois un tous les jours qui survole. Et ça, il s'éclate. Quand je prends ma voiture, je le vois s'envoler là, mais c'est une merveille. C'est au bout d'un moment sur la route. Et je me dis, mais quelle chance j'ai de le voir comme ça, s'envoler. C'est vraiment c'est magnifique, c'est majestueux. Alors, l'aigle royal. Donc, c'est le Jupiter et c'est le soleil. Hein. Alors, j'ai fait une vidéo en hypnose méditation. Vous pouvez vous envoler avec lui. Hein. Donc, l'aigle royal est le roi des oiseaux, celui dont l'œil flamboyant incessamment échange des éclairs avec le soleil. Célébré par Victor Hugo, oiseau de proie auréolé de prestige. Il incarne les vertus de la noblesse et la force du feu créateur. Son allure superbe et souveraine a toujours fasciné les hommes au point de devenir l'emblème impérial de nombreux empereurs, chefs de guerre ou chamans désirant incorporer son pouvoir. Son territoire est le plus vaste. Hein. Alors, au niveau du cœur, qu'est-ce qui vous apporte ? Le consultant peut traverser une période d'hédonisme, d'expansion intérieure, d'euphorie. La lame le dote d'un fort pouvoir de séduction, qu'elle se manifeste dans la sphère affective ou spirituelle, qu'il s'agisse d'amour divin ou d'amour terrestre. L'exaltation dont est porteur l'aigle royal tend vers la plénitude, l'union, l'absorption dans le tout. C'est magnifique, hein ? Donc, au niveau santé, c'est une période de très grande vitalité, d'énergie. Mais il faut faire attention. C'est toujours, je vous dis, hein, l'équilibre à trouver hein, entre le bien et le mal, tout ça. Il n'y en a pas, en fait. C'est par rapport à l'unité. Vous avez un esprit très élevé. Donc, il faut faire attention sur l'hypertrophie d'un organe, cœur, foie ou du mental. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, cet esprit doit être libre, il ne doit pas être enfermé. Le cœur doit se libérer. Le mental doit se libérer. Voilà. L'intuition. Laissez faire votre intuition, laissez faire votre cœur, laissez agir pleinement dans votre corps l'esprit de l'aigle royal. C'est vraiment très puissant. Ok ? De toute façon, vous allez vers ça. Donc, en amour, donc on a vu que vous allez vers l'union. On regardera votre charme après. Ben, on va voir
votre prochaine histoire, je vais le faire avec mon oracle. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous avec mon oracle? Vous êtes protégé, votre ange gardien vous écoute et a entendu vos prières, un défunt veille sur vous. Donc c'est formidable, hein, vous êtes très très connecté déjà là. La plume blanche. Donc on vous invite avec Saturne à la méditation, au calme, à l'introspection, pour prendre les meilleures décisions. On l'avait vu, hein, la pause, prise de conscience sur la durée, sagesse, prudence pour ne pas connaître l'échec avec Saturne. Ok. C'est ce qu'on nous avait dit, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Ah, et l'aigle royal, oui, je vous ai dit, hein, oui, c'est le soleil. Et c'est Jupiter, je crois. Je vais vous redire, parce que là, on a Saturne qui rentre. C'est Jupiter, ouais, c'est la chance. Hein. Alors, donc, trouvez ce calme, cette méditation, comme l'aigle royal, évidemment, qui prend de la hauteur, et détente, le repos. Ouais, on vous invite vraiment au repos. Au repos. Se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Vous n'avez pas d'autre chose qu'à être dans le repos. Ok? Alors, laissez venir à vous les choses en ce moment. Donc, trouvez la confiance. Ok? La légèreté. Il n'y a pas de doute, il y a un grand changement qui arrive. On vous invite à la légèreté. On vous invite à lâcher prise. Donc, c'est pour vous séparer d'un excès, d'une colère, d'une grande fatigue, d'un burn-out. Vous séparer de quelqu'un qui vous a stressé, du stress, de l'indignation. Ok. Par rapport à l'amour, séparer. Oui, donc vous séparez de la trahison, du mensonge. Ok. Mais c'est en train de changer, hein. Vraiment. Après, je vais voir où ça vous amène. C'est en train de changer. Donc, allez, on y va. C'est en train de changer. Puisqu'on est dans le 5. Ici, on est dans le 9, fin de cycle. Et 9, 10, 11, 12. 3 par rapport à... Oui, il y avait peut-être une triangulaire. Ici, on a l'évidence provient de ta lumière, l'équilibre. Il faut le trouver. Et on a 3 et 6, 9. Donc, pour moi, c'est une fin de cycle. Donc, il y a un renouveau qui arrive. L'équilibre entre le bien et le mal. Enfin, toujours pareil, entre le bas et le haut. L'unité, l'équilibre. L'alignement, hein. De toute façon, vous êtes en plein dedans. Hein. Mais c'est à l'intérieur de vous que vous allez le trouver. Ok. Alors, je vais en savoir davantage, là, où vous allez, par rapport au couple. Où vous allez, donc, par rapport au couple. Là, il y a une libération qui se fait, un changement. La tromperie, ouais, on a vraiment... Il faut vraiment... là, il y a les pièges. Donc, on vous invite à la prière. C'est au niveau du cœur, hein, il faut vraiment purification. Il y a une stratégie à trouver par rapport à la séparation. Il n'a peut-être pas été évidente. Oh non, 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 on m'en donne trop là. Ah.
La ressource, oui, c'est en soi et la stérilité. Ouais, non, vraiment, il y a, avec le scorpion, c'est vraiment un équilibre à trouver entre sa ressource en soi, sa fleur, son épanouissement, et la stérilité, pour sortir du piège, ok? Et on est très dans le vert, là. On est très dans le cœur. Le passage, allez, on y va. Le passage. On y va, on y va, on y va. Maintenant. Le cadeau. Ouais. Ok, le cœur, regardez. Les fleurs, l'épanouissement. Ok, on y va, on y va. Allez. Oui, par rapport à la colère. Donc il y a un travail à faire au niveau de la colère. C'est marrant, chez vous, il y a vraiment un équilibre entre l'épanouissement intérieur, la stratégie spirituelle et la colère. C'est la lumière, c'est l'amour. Donc il faut retrouver votre authenticité. C'est ça, la légèreté. Regardez, on a encore le scorpion. Alors, je ne sais pas si vous êtes scorpion, mais là, le scorpion est très, très, très présent, hein, dans 2 jeux différents. Donc, le scorpion, c'est aussi quelque chose, enfin, c'est un signe qui est capable de renaître de ses cendres. C'est un peu comme le phénix. Le scorpion, il peut aller vers la transformation. Retrouver votre authenticité, c'est ça, le passage. C'est ça qui va vous amener vers l'amour. Ok, ben, qu'est-ce que je peux vous dire alors par rapport à ça? Du coup, est-ce qu'il va y avoir une histoire alors prochaine? Est-ce qu'il va y avoir une histoire prochaine pour mon consultant, ma consultante ici? Oui, il y a les passions, les plaisirs, mais oui, je suis votre trait d'union, l'allié. Oui, oui, vous allez avoir un couple allié. Vous allez créer un couple allié, en effet. Ok, bon, je suis contente de le savoir. C'est très très bien. Ok, donc vous allez vers ça. Vous allez vers votre couple allié. D'accord? Mais il faut votre authenticité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre couple? Eh bien, écoutez, il y a la naissance, avec les petits pieds et le bavoir ici. Il y a le chakra sacré. Il y a un cadenas qui est fermé, il faudra ouvrir. Ici, il y a, ça peut représenter l'ordinateur, les réseaux sociaux. Chakra couronne. Donc, c'est en lien, hein, votre chakra sacré est en lien avec le chakra couronne. Allez vers votre authenticité, votre expression de qui vous êtes. Ici, on a waouh, et c'était avec la tortue. Donc, même si vous faites les choses lentement, ce sera fait avec sagesse. Ici, on a encore un baby, hein, un nouveau-né ici. Hein. Donc, il y a vraiment une renaissance. Soit c'est une naissance, soit c'est une renaissance. Là, j'ai le sapin vert, donc la guérison du cœur, l'intuition avec le coquillage, les cycles lunaires qui peuvent vous être bénéfiques ici. Ils sont très liés à des nœuds. Chakra cœur, donc chakra sacré, chakra cœur, chakra couronne. C'est très lié. Donc, il vous faut travailler ça. Ici, j'ai beaucoup de bâtons. J'ai le 3 de bâton, j'ai le 7 de bâton, j'ai le 2 de bâton. Alors, tout ça, c'est l'énergie, hein, ok?
j'ai comment j'ai the divine, mince, ça me revient pas. Le mot en français ne me revient pas, mais ça, pour moi, c'est en fait ce que vous pouvez changer. Votre colère, par exemple, elle peut être changée en magnétisme, ok, avec l'équilibre. Donc, pour moi, vous allez retrouver la santé, vous passez du 2, 3, au 7 de bâton jusque à l'ange, là, au hiérophante. Ouais. Ça va vous apporter une énergie de dingue grâce à votre magnétisme, pour moi. Oui. C'est le magnétisme. Attendez, c'est peut-être pas le hiérophante. Vous l'a pas. Donc, voilà. Vous voyez, parce que ça commence à... une grande sagesse, hein, avec votre énergie. En fait, vous allez utiliser votre énergie pour guérir les autres, mais déjà, vous allez vous confronter à vous-même, d'accord? Grâce à ces 3 chakras, l'alignement déjà de ces 3 chakras très très importants. Et puis, il y aura peut-être aussi une naissance ou une renaissance. Enfin, bon, je vois quand même the baby avec les petits pieds, le bavoir. Le bébé est, voilà, avec la naissance. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement, mais je ne sais pas quand, parce que je me laisse guider quand je peux avoir l'énergie pour vous. Et voilà. Gros bisous. Plein de bonnes choses pour vous. Voilà. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, bienvenue à vous. Donc pour le groupe numéro 3, on va voir quelle est votre coupe d'amour. On aura les petites charms après que l'on regardera. Donc, on va voir déjà quel est votre minéral. On va essayer de vous connaître, hein, ce qui va se passer. C'est un cheminement, on va voir quelle est votre coupe d'amour. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Alors, au niveau minéral, j'ai la cyanite. Cyanite. Je vais dire ce que cela représente. Donc, intuition, idée et rêve. Soyez attentif à votre intuition et à vos rêves dans les jours à venir, car vous êtes guidé par une compréhension et une perspicacité spirituelle plus profonde. À travers ce processus, la majorité des choses vous vient à l'esprit de manière inconsciente ou bien dans vos rêves, et une idée particulièrement ingénieuse fera surface et changera radicalement votre vision de la vie, en particulier en ce qui concerne votre carrière. Oh, c'est beau. Le cyanite vous aidera à semer cette idée et à trouver de façon de l'appliquer dans votre vie quotidienne ou dans votre travail, mais n'essayez pas de forcer le processus. L'idée fera surface quand vous l'attendrez le moins. Détendez-vous simplement et ouvrez-vous aux nouvelles possibilités et perspectives qui se présentent. Sachez qu'elles existent déjà à l'intérieur de vous de manière abstraite et spirituelle. C'est très beau. Ok, allez, on y va. Pour le végétal, la fleur, vient vous donner un message. Donc là, on avait le minéral. Alors, on nous parle d'iris. Oh, arc-en-ciel et message. Quand il pleut, regarde un arc-en-ciel. Quand c'est sombre, regarde, quand il fait sombre, regarde par rapport aux étoiles. Ok? Donc, vous êtes connecté à l'univers. Donc, quand il pleut, connectez-vous à l'arc-en-ciel. Et quand il fait sombre,
ou nuit, connectez-vous aux étoiles. Ok. On va voir maintenant votre animal. Quel est l'animal qui vous accompagne actuellement? The raccoon, c'est l'inventeur. Il faut décider de ce que vous voulez vraiment, d'accord? Parce que vous avez l'ingéniosité pour réaliser les choses et pratiquer votre intégrité. Vous avez plusieurs rôles et vous pouvez jongler avec ça. Vous avez plusieurs compétences, d'accord? Avec l'inventeur. C'est étonnant, hein? C'est chouette pour ce côté-là. Alors, ça, c'est votre esprit. Je vais voir ce que ça vous apporte, cet esprit animal. D'accord? Qu'est-ce qui vous apporte dans votre coupe d'amour? Oups là! Alors là, vous avez aussi le chat. Sachez où est votre place. Donc, il va vous aider à trouver votre place. Okay. Trouvez sa place. Soyez vigilant. Donc, il faut protéger votre lumière dans la protection. Alors, on va voir. Pour trouver votre place, soyez vigilant. Et observez en silence. On vous demande d'être stratège finalement pour trouver votre lumière. Mais vous en avez toute capacité. Ok. Donc le renard est très présent aussi, hein? Une façon d'être un grand observateur, d'être vigilant, d'être stratège. Et petit à petit, d'aller vers votre lumière. Ok. Alors, je vais voir justement ce côté sombre. Qu'est-ce qui vous empêche actuellement d'avancer par rapport à cette vigilance? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Quelle est la... Ah, c'est une désharmonisation du cœur et du mental. Donc, il faut vous aligner à votre cœur, à votre âme. Donc, ça crée une dualité, obligatoirement. C'est dû aux blessures de l'enfance. Blessures de l'enfance, oui. Désharmonisation, blessures de l'enfance. Où est-ce que j'ai mis mon... Ah, ok. Ben écoutez, je vais rallumer ma flamme. Blessure de l'enfance, ça s'est éteint. Voilà, donc là je rallume la flamme. Très important pour moi. J'ai mis du rouge, donc je pense qu'inconsciemment, en effet, ça a créé un problème au niveau de la racine. Ouais, vous avez besoin de faire un soin des 7 chakras. Voilà. Un alignement aussi pour vous.
Ok. Alors, on va voir le côté sombre. Donc, dites-moi le côté sombre ou côté lumière de la consultante du consultante. Donc, ce que ça crée au niveau de l'ombre, hein, ça crée le fait d'être le roi. Vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Au niveau de l'ombre. Hein. Ah, ok. Et quand vous allez trouver votre... on va mettre en exergue cette ombre-là, ben vous allez être un éclaireur au niveau lumière. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Ok, donc il y a une sorte, à cause des blessures de l'enfance, d'une désharmonisation du cœur et du mental. Mais ensuite, vous allez devenir un guide. Alors, pour l'auto-guérison, justement, un guide pour les autres, pour vous-même aussi. Donc, on vous dit de suivre les cycles de la Lune. Je vais en prendre une autre parce que c'est en fait un travail d'amour de soi. Oui, d'enlever les masques. Ok. Donc, il faut enlever le masque. Le masque par rapport à ces blessures de l'enfance. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Moi, ça me... Est-ce qu'on peut m'en dire plus? On va m'en dire plus par rapport. Je pense à l'âme. Au niveau du cœur. Allez, on va m'en dire plus. Par rapport à la coupe d'amour, pourriez-vous me dire? Alors, un sourire remplit votre cœur avec nostalgie à travers le magnétisme de l'amour divin. Ok. Vous fusionnez avec un autre être et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Par un geste, un mot ou un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. Oh, c'est beau. Bon, vous allez connaître, vous, la coupe d'amour, hein, voilà. Une période positive et de bonheur. Oh, c'est super. Coupe d'amour, la coupe d'amour. Qu'est-ce qu'on a? L'évolution. Donc il y a bien une élévation de l'âme, une évolution qui se fait en vous. S'aimer. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ouais. J'ai mon ventre qui gargouille, je pense que là, les choses vont se réaliser pleinement. Ok. Ok. Donc, que vous dit le divin? Donc, un amour naissant. Hein. Ouh là. Don à Dieu, il faut se débarrasser de cette idée du mien. La liberté apparaît lorsque l'on commence à dire l'argent, la relation, le travail. Et c'est quand on ne s'accroche pas aux choses que l'on prend les bonnes décisions. Seigneur, libère-moi de la prison du mien. Ouais. Oh.
On a vu que l'union allait arriver, hein? La coupe d'amour, découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc, découvrez ce trésor d'amour pour vous et pour l'autre aussi, hein? Voyager avec abandon, céder le contrôle. Ok, donc vous voyez, on avait le roi, hein, qui était autoritaire et tout, qui voulait tout contrôler. C'était dû à la blessure d'enfance, mais lâchez prise et puis vous allez retrouver votre pouvoir intérieur en fait. Ce que vous contrôlez, libérez-le, comme ça vous allez connaître une autre face de vous, la face lumière de vous-même, le voyage du cœur. Voilà, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ah, ça va être génial parce que vraiment, vous allez voir ce qu'est le véritable amour. Voilà, c'est pas dans le contrôle, hein. D'accord, super. Ok. Alors, justement, au niveau de l'énergie, problème de rejet. Donc, vous avez rejeté les autres parce que vous avez été rejeté. Donc, en fait, par rapport à ça, vous allez rends-toi hommage, valorise tout ce que tu es et as déjà accompli. Estime-toi pour ton courage, ta persévérance et tout l'amour que tu partages autour de toi. Donc vous avez tout ça. Il vous faut retrouver une sorte d'unité, hein. Mais vous allez le faire, hein. C'est vraiment génial. Vous allez... Parce qu'en fait, cette part... Oh là, moi je suis vraiment... Mon ventre s'exprime. Cette part d'amour en vous est bienfaitrice, évidemment. Il n'y a que l'amour qui peut guérir, n'est-ce pas? Le mental, non. Le contrôle, non. La liberté, oui. Soyez libre, soyez heureux, soyez vous-même. Ma malle de rangement. Donc, vous pouvez ranger ce qui n'est plus bon pour vous. Donnez, libérez-vous, ou alors rangez dans une malle. Si vous ne voulez pas jeter, ou donner, ou vendre. En tout cas, rangez. Rangez ce rejet. Rangez-le. Vous voyez, c'est cette part rouge de vous, cette part colérique, contrôlante. Rangez-la. Mettez-la de côté. Voilà. Vous allez voir ce qu'est la liberté. C'est super important. Ok. Ok. Ben moi, je suis contente pour vous parce que vous allez vraiment trouver votre trésor, hein, intérieur, hein, comme ça. Cette part de vous qui va être dans le flot, d'accord, dans la liberté. Alors, avec... bah oui, attendez voir. Je voulais vous donner un petit message aussi de l'amour de soi avec le Ho'oponopono. Si je veux améliorer ma vie, je dois guérir mes mémoires erronées. Si notre vie ne répond pas à nos attentes, c'est que nous avons en nous des programmes délétères qui nous empêchent d'avoir une existence harmonieuse. Il nous faut les résoudre avec Ho'oponopono, l'amour de soi. Avec l'amour, tout simplement. Le lâcher prise. Ok. Alors, on y va. Donc, ça veut dire quoi le Ho'oponopono? C'est se pardonner, d'être qui nous sommes, d'enlever les masques, de s'aimer tel que l'on est. Quel oiseau vous accompagne? Faucon, oh, le faucon pèlerin. Oh, que c'est beau parce que là, vous avez le soleil, hein. Vous avez Jupiter et soleil. Allez, je vais vous lire cette carte qui est magnifique. Tous ces oiseaux sont d'une grande puissance, hein. Pour les trois jeux, là, on est vraiment face à des personnes très, très intéressantes, vraiment merveilleuses. Faucon. 26. Donc, on a le Soleil et Jupiter. Jupiter, c'est une merveilleuse
planète, moi je trouve, qui apporte des bonnes nouvelles, genre, en général, moi je pense que... Et le soleil, n'en parlons pas, quoi. Donc, c'est le pirate du ciel aux ailes effilées. C'est un oiseau de proie au corps fuselé, à la tête ronde et aux grands yeux sombres. Il est doté d'une redoutable aptitude pour la chasse, en particulier des oiseaux en plein vol. C'est incroyable, hein. C'est un voilier prodigieux, maître absolu de l'espace aérien, chasseur solitaire. C'est un oiseau impulsif, royal et éclatant. Il est, comme l'écrit John Alec Baker, fugace comme une flamme, doté d'une exceptionnelle acuité visuelle. Il symbolisait dans l'Égypte ancienne le principe céleste et fut identifié au dieu Horus, celui dont l'œil voit tout. Voilà, il a des remarquables facultés visuelles, hein. C'est l'astre du feu, ok, du soleil. C'est vraiment génial. Alors du coup, pour le cœur, en amour, il y a une soif d'indépendance. Si le consultant vit en couple, il est crucial d'adapter la relation à ce besoin vital. Et pour la santé, il y a une rupture entre l'esprit et le corps. On avait vu, la désharmonisation. Ce dernier étant perçu comme une prison aliénante. Il s'agit de se réconcilier avec notre dimension terrestre. La dimension terrestre, c'est de s'aimer, d'aimer son corps, de s'aimer tout entier, d'enlever les masques par rapport à la blessure de l'enfance. On y va, on est en chemin. Donc maintenant, je vais voir ce que vous allez vivre justement. Mais on a vu que vous aviez besoin d'indépendance, même dans le couple, hein. C'est important pour vous. Mais vous allez voyager au travers de votre corps et c'est super. Donc ça, voilà, bon, ben je reprends ma guidance parce que ça s'était coupé. Alors, je vais voir justement ce qu'il en est pour vous par rapport au couple. Alors, on parle de la planète Neptune, le dieu des océans. Donc, il y a un changement de point de vue. Il y a un lent travail d'épuration avec la perte des illusions qui arrive. L'amour et le bonheur arrivent. Ok. Un enfant arrivera bientôt, l'amour vous réserve de belles surprises, le bonheur arrive. Génial. Donc un enfant arrivera bientôt. Il y a un bon voyage, je suis libre et je voyage. Ça c'est très beau aussi parce que cette libération se fait. Ok, je vais arrêter là avec mon jeu. Donc qu'est-ce que l'on peut me dire par rapport à cet amour qui arrive ? Bah, les masques, vous voyez, la sincérité. Donc, c'est ce que vous allez faire. C'est très bien. Pour le couple, c'est super parce que là, c'est vraiment un couple durable, authentique. Avec la séparation, la liberté, des choses, de cette colère, de ce rejet, d'accord ? De ce rejet, de cette colère. On s'en sépare, on se libère. Donc ça crée évidemment une fragilité par rapport à l'amour de soi. Donc il faut prendre bien soin de soi. C'est ce qu'on vous disait ici, vigilance. D'accord ? Vigilance pour vous. Prenez soin de vous. Alors, ici, on nous parle de l'espoir.
Alors, commencez par vous. Renforcez-vous, aimez-vous. Parce que là, on a l'espoir par rapport à l'autre. Ça va arriver, mais ça commence par vous. Votre fragilité. Prenez soin de vous. D'accord? Et on va voir où ça vous mène. De toute façon, ça va être super. On sait que l'amour arrive. Regardez, la bonté, la générosité du cœur. Alors, j'ai bien envie de voir... Notre appartenance est intemporelle. Donc, il y a bien un lien qui est là, qui va se créer. J'ai le 9, donc fin de cycle, nouveau cycle qui va se refaire. Et j'ai le 11, ça peut être une flamme jumelle. Ça peut être quelqu'un en miroir, uni à l'origine et pour l'éternité. Donc l'illusion de la séparation, vous voyez, non. Là, vous avez bien un lien d'âme. Il y a eu l'illusion de la séparation, mais en fait, elle est bel et bien là. Par rapport à la blessure originelle, de cœur à cœur, l'amour, l'étincelle. Donc ça va se créer, vous voyez. Mais il y a une fragilité en vous, mais c'est parce que vous êtes deux en fait. Il y a vraiment un lien d'âme ici. Donc il y a un retard. Par rapport au lien, il y a eu un retard. Donc vous voyez peut-être de quelle personne je vous parle. Oui, mais c'est ça, c'était dû par rapport à l'illusion, vous voyez. Là encore, on a des masques. Et en fait, l'illusion de l'un de l'autre, en fait, vous allez être deux à enlever vos masques. C'est pour ça que ça a été long. Il y a un défoulement, oui. Il faut sortir les choses, comme on a vu, le rejet, la colère. Et ça vous a empêché, tout ça, ce sont des énergies qui vous ont empêché avec la tromperie. Ça vous a trompé, ces deux énergies négatives, cette dualité, ce rejet. Mais en fait, ouais, le savoir. Maintenant, vous allez le savoir. Vous allez vous mettre en phase. Ouf. Alors, qu'est-ce que j'ai? La stabilité, oui. L'image de soi. L'espion. C'était tout un travail par rapport à l'image de soi et la stabilité, l'enracinement. Il y avait un espion, il y avait quelque chose qui n'allait pas là. Mais c'est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Capricorne. Donc, soit vous êtes Capricorne, soit l'autre est Capricorne. Et on nous parle de l'automne. Il y a l'abandon, oui. L'automne, l'abandon et l'eau, les émotions. Alors c'est très... c'est toujours les mêmes couleurs ici. On a les mêmes couleurs. Donc l'eau, c'est pour votre arbre qui s'enracine bien. Pour trouver votre puissance. Capricorne. Oh. Par rapport au savoir. Il y a tout l'image de soi. Vous avez travaillé l'un et l'autre sur l'image de vous.
ça vous a trompé vos masques, hein, et l'un et l'autre. Hein, d'accord? Donc là, du coup, vous vous libérez et l'un et l'autre. Puisque vous vous libérez, hein, là on a l'eau encore avec Poséidon, Neptune. Et bien du coup, ça va vous permettre de vous abandonner. C'est pour ça qu'il y a eu du retard. Hein. Ça a créé une dualité, quelque chose de difficile, mais là vous allez vous libérer l'un et l'autre. Bon, est-ce que j'ai une carte, une dernière carte? Ah ouais, on a la peine de cœur ici, ça crée une peine de cœur. Bon, est-ce que... Oh là là, la trahison. Ben, tout ça va se libérer. Tout ça va être libéré. Peine de cœur, trahison, la solitude. Allez, on libère, on libère. Qu'est-ce qu'on libère encore pour la coupe d'amour? Et voilà, la chance arrive. Ok. C'est la chance qui arrive. Donc, à partir de ce moment-là, je vais vous dire exactement au niveau de vos charges. Donc, c'est le chakra racine qui va être guéri. L'enracinement, comme on avait vu avec l'arbre. Hein, le chakra du cœur. Donc, l'enracinement, le bonheur qui arrive. Vous allez vous réaligner. L'abondance arrive avec le cœur. Le bonheur, le chakra cœur. Guérison du cœur. Là, vous avez le sac de l'enracinement, justement, du chakra racine avec l'abondance financière qui revient. Ici, on a des petits pieds qui peuvent annoncer une naissance. On avait vu, ouais, le bonheur arrive avec la naissance. L'intuition. Là, on a le bébé aussi, hein, pour la naissance. Donc, il y a le bonheur arrive, ok, avec une naissance notamment. Ici, on a le perroquet, donc arc-en-ciel, hein, donc la guérison avec la communication notamment. Et ici, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de pentacles qui, pour moi, assure une fin de cycle qui va vers l'énergie, la guérison. Et... Voilà. Donc, vraiment, c'est génial. Vous allez retrouver l'abondance, la stabilité avec le chakra cœur, le couple qui va bien, le bonheur qui revient, hein, et un enfant qui arrivera bientôt. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Quand je pourrai, je fais selon mon énergie, en fait, parce que mon travail me demande d'aider les autres de façon énergétique, et je peux le faire avec plaisir, mais il faut moi-même que je me donne aussi toute cette énergie dont j'ai besoin. Je vous aime, je vous dis à bientôt. Gros bisous. Au revoir.